Avec nous sur ce plateau, Thomas Guénolé, bonjour, politologue, maître de conférence à Sciences Po, et Maël de Caland, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UMP et délégué national de la boîte AID. On vous a invité pour parler des contreparties sur ce pacte de responsabilité, Maël de Caland. Mais d'abord, peut-être un mot sur ce discours de Nicolas Sarkozy. Vous l'avez trouvé comment, l'ancien président ? J'ai trouvé qu'il faisait très président. Ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu quelqu'un qui portait la voix de ça, je sais pas, mais en tout cas, il faisait très président. Et ça fait plaisir de voir entendre la voix de la France être portée comme ça, avec beaucoup de puissance. Et par ailleurs, j'ai trouvé que c'était un discours qui était très européen. Et ça aussi, ça fait plaisir, puisque dans le débat public, on parle beaucoup de l'Europe pour la critiquer. Et de voir l'ancien président de la République se déplacer à la fondation Konrad Adenauer, qui est la fondation de la CDU, donc chez nos amis de la CDU, pour porter une voix européenne très forte, ça fait plaisir. C'est assez cruel, je trouve, aussi pour François Hollande, parce que la comparaison entre les deux n'est pas très à son avantage, je trouve. Et il n'est pas en campagne, là? Pas encore? Non, manifestement, il n'est pas, puisqu'il est parti à l'étranger pour porter la voix de la France sur l'Europe. Maël de Caland, pour parler de ce pacte de responsabilité, les partenaires sociaux négocient en ce moment les contreparties à ce pacte. Est-ce que le patronat doit s'engager sur des contreparties chiffrées ? Cette histoire de contrepartie, c'est un peu étonnant. C'est-à-dire que c'est le leurre que François Hollande a envoyé à son parti, au Parti socialiste, pour lui permettre en réalité de mener une politique qu'il n'assume pas. Mais vous savez, on a 3 millions d'entreprises en France, dont 150 000 qui ont plus de 10 salariés. Donc ces 3 millions d'entreprises, elles utiliseront les marges supplémentaires liées à la baisse du coût du travail différemment. Certaines renforceront leur trésorerie, d'autres investiront. Donc ça veut dire que toutes les entreprises ne joueront pas le jeu. Ça veut dire que toutes les entreprises sont dans un cas différent, que jouer les jeux, ça veut dire quoi? Ça peut être embaucher, ça peut être investir, ça peut être aussi tout simplement sauvegarder son entreprise si elle est fragile et pour renforcer sa trésorerie. Donc prendre des engagements chiffrés au niveau national, ça n'a aucun sens. J'entendais le représentant de Force ouvrière qui disait pas autre chose. Prendre des engagements par branche, ça n'a aucun sens non plus. En réalité, vous savez, cette histoire de baisse des charges, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Mais si vous y croyez, si vous pensez que notre économie, elle court avec des boulets aux pieds depuis 30 ans et que, il faut couper certains de ces boulets, c'est pas pour lui dire derrière, on vous enlève un boulet, mais vous courez à cloche-pied. C'est-à-dire qu'il faut y aller franchement, autrement ça ne marchera pas. On ne créera des emplois au travers d'une baisse des coûts du coût du travail que si on fait confiance aux entreprises. Et encore une fois, sur un tissu aussi vaste que le tissu économique français, vous ne pouvez pas demander aux entreprises de prendre des engagements chiffrés, ça n'a mais aucun sens. Alors ce pacte de responsabilité a quand même été bien accueilli, même par le centre. Vous pensez que ça peut faire baisser le chômage ou finalement c'est à fond perdu ? Non, c'est vraiment une politique qui peut faire baisser le chômage. L'UMP, elle la propose depuis plusieurs années. Elle l'a mise en œuvre à chaque fois qu'elle était... Donc vous voterez pour ? Ce qui est sûr, c'est que si jamais François Hollande va jusqu'au bout de sa démarche, c'est-à-dire baisse les charges à hauteur de 30 milliards sans créer d'usine à gaz avec cette histoire de contrepartie, l'UMP devrait aller dans ce sens. Aujourd'hui, on a seulement 3 doutes qui font peser une certaine hypothèque sur ce pacte de responsabilité. Le premier doute, c'est qu'il n'est pas financé. C'est-à-dire que c'est très facile de jongler avec des milliards à la télévision, mais la France a 80 milliards d'euros de déficit et il faut rajouter à ça les 30 milliards d'euros que propose le président de la République. Donc il n'est pas financé. Le deuxième doute, c'est cette histoire des contreparties. C'est absolument invraisemblable. C'est-à-dire vous reprenez d'une main en quelque sorte ce que vous donnez de l'autre. Et le troisième doute, surtout, c'est que ça ne va pas assez loin. Ça va dans le bon sens, ça ne va pas assez loin. Juste un chiffre, sans être trop technique, une baisse des charges sociales de l'ordre de 30 milliards d'euros, ça représente une baisse du coût du travail de 4%. Le terrain qu'on a perdu face à l'Allemagne entre 2000 et aujourd'hui, c'est de l'ordre de 12-15%. Donc on rattrape. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment rétablir notre compétitivité? C'est pas assez. Déjà, faire cette baisse des charges sociales d'une part, d'autre part, aller plus loin, mais surtout financer cette baisse de charges par des économies sur la dépense publique. Donc vous voyez, ce pacte va dans le bon sens dans la mesure où le Parti socialiste reconnaît que tout ce qu'il propose depuis 30 ans et tout ce qu'il fait depuis 18 mois, c'est-à-dire des contrats aidés, des réglementations de plus en plus contraignantes, va dans le mauvais sens. Il se met sur nos positions et sincèrement on ne va pas bouder notre plaisir. C'est une grande victoire idéologique pour l'UMP, nous on en est très contents. Donc ça va dans le bon sens, mais il faut aller beaucoup au-delà, c'est-à-dire poursuivre la baisse des charges sur les entreprises et surtout financer ces baisses des charges, non pas par des impôts supplémentaires sur les ménages, mais par des baisses de dépenses publiques. En tout cas, les négociations ne font que commencer, elles s'annoncent très difficiles. Merci Maël de Caland d'avoir été avec nous.